Ça y est, on est au dernier PLE avant WrestleMania, le plus grand show de l'année, Elimination Chamber. Incroyable, on va en parler tout de suite avec mes 5 invités que vous voyez là. On en parle tout de suite après l'introduction. Bon les gars, comment déjà vous allez déjà? Comment ça va Théo? Bah ça va, écoute, hein. Ça Ouais, va, ça. ça va, t'es chaud pour ce Chamber? Ouais, bah en vrai, il y a des bons matchs. Bon, sauf un, mais on dira pas lequel. Ouais, Mais, bon, on en parle tout de suite après. C'est pas du tout le premier match dans lequel on va parler, mais bon, bref. Sinon, non, ça va, hein. On est là. Hein. Pollux, comment ça va? Ça y est, deuxième fois que t'es Amis là. fans de catch, salut. Voilà. Voilà, on l'a fait. c'est que Comment pour ça ça que va je le les gars? prends. Moi, C'est que pour ça que je le ça prends. va, toujours. C'est que pour ça que je le prends, sinon il serait pas là. Ah oui, c'est ça. Bah, c'est bon, je peux y aller du coup. Ouais, ça, ouais, merci, voilà. Pollux. Allez, à demain. Et nous avons deux autres invités. Comment ça va, Gail? Comment tu vas? Bah écoute, ça va super bien, très honoré d'être ici, c'est un plaisir. Oh, honoré, c'est moi qui est honoré de t'avoir. C'est pas. Non, c'est pas l'honneur l'inverse. c'est pour moi. Bon, ça va, t'es pressé de ce chamber quand même? En vrai, ouais, franchement très hypé. Bon bah, Théo a dit, il y a un match, bon, bah, ça va faire office de kick-off, hein, Faut pas le en dire. quelque sorte, Ouais, c'est ça vrai. va être la pause pipi. On va y venir, mais bon. Non, sinon, franchement, très curieux de voir ce qui va se passer. Ouais. Et nous avons le Gaulois du catch. Non, je déconne. Non, je déconne. Brother, qui fait partie du coup des Gaulois du catch. Comment ça va, Brother? Bah ça va, très content d'être là, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de retourner une vidéo, ça fait longtemps qu'on n'a pas de tournée de vidéo. Bon, on n'avait jamais tourné. En vrai, c'est la première fois que tu tournes. Si j'ai déjà fait des vidéos, mais on voyait pas mon visage. Bah je crois que c'est hors live. Oui, je crois que bah oui, t'as l'honneur de sortir une vidéo où ma première face cam, genre pour de vrai, t'as l'honneur. T'as cet honneur-là. Voilà. Il a dit l'honneur. Hein. Est-ce que t'es hypé par ce chamber? Je suis hypé, mais c'est vrai que ces derniers temps, je regardais genre vite fait le catch. Enfin, je regardais les weekly, mais je prêtais pas trop attention. Il y a trop de choses côté perso et même côté création de contenu à faire. Donc je regardais, mais sans plus. Mais de ce que j'ai pu voir, entendre et de ce qu'on nous a annoncé, ça va être un très bon chamber en tout cas. Ce chamber-là est meilleur en termes de genre, il vaut vraiment. Genre, c'est vraiment le show avant WrestleMania. Genre, il y a vraiment. Je sais pas comment dire. Vous voyez, genre, il y a des vrais stars et tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et c'est tout l'intérêt de ce Elimination Chamber. Voilà, c'est ça, imprévisible. De WrestleMania, quoi, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Non, c'est vrai qu'il est beaucoup imprévisible. Bon, de toute façon, on va y revenir. Mais au début, alors je vous cache pas qu'au début, quand les matchs commençaient à arriver et tout, enfin, pour le chamber masculin, moi, j'en avais pas de doute. Je me dis, c'est sûr que ça va être. Il va y avoir des gros superstars, tout simplement. Et ouais, après qu'on a commencé à voir le Trish Stratus, Tiffany Stratton et contre Nia Jax et Candice LeRae, j'ai fait oula. On a failli avoir le Shinsuke Nakamura, j'ai fait oula. Au final, bon, on les aura quand même. Enfin, le Shinsuke, ça SmackDown du coup, mais ça va, ils sont pas dans le show, donc ça va. En vrai, je trouve on aurait pu avoir pire. Non, moi pareil, je suis très hypé par ce chamber, voilà, avec une très grosse carte enfin une très grosse personne qui aura, que ce soit plus dans le masculin que dans le féminin, mais voilà. Peut y avoir plusieurs possibilités, mais bon, on y reviendra après. Je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite avec le premier match, du coup, bon, vous vous en doutez, du coup. Voilà, le premier match qui sera donc un match tag team avec Tiffany Stratton, la championne en titre, et Trish Stratus contre Nia Jax et Candice LeRae. Écoutez, on a 4 matchs. Écoutez, on va faire. Je vais vous laisser chacun commencer la première fois et au moins comme ça fera. Tout le monde sera content, tout le monde aura son match. Allez, qui commence? Regardez, il doit se dédouaner là. Vas-y, c'est bon, j'y vais. Je me lance. Allez. Merci Théo. Non, je vais me sacrifier pour vous, l'équipe. Du coup, bon, ce match m'intéresse absolument pas. Ça va être, comme il a dit Gail, la pause pipi. Donc Trish face, je pense que ça va être Trish et Tiffany qui gagnent, ce serait plus logique. Tu fais pas perdre ta championne juste avant un match face à Charlotte en plus. Et en plus Trish, donc, elle est chez elle. Et en plus Trish est chez elle, donc pas grand chose d'autre à dire à part victoire des Faces. Voilà. Ouais. Ça, je pense que ça va être à peu près la même chanson pour tout le monde, mais bon. Ah ouais.
Globalement, c'est vraiment juste pour avoir Trish Stratus chez elle. Ouais, c'est c'est le ça. programme d'attente pour Tiffany Stratton. Je sais pas où est-ce que tu veux emmener Candice LeRae et Nia Jax derrière. Oui, bon, ça va être victoire de Tiffany Stratton et Trish Stratus, je pense, sans trop de doute. Bah, pour ma part, je pense aussi. Avec peut-être, bon, comme d'habitude, je pense à la fin, peut-être une petite Charlotte qui passe par là, voilà, qui repointe encore le doigt de WrestleMania ou un truc comme ça, qui vient peut-être attaquer Tiffany Stratton par derrière à la fin. Mais bon, pour moi, ça me semble logique, hein, voilà, victoire de Trish Stratus et Tiffany Stratton. Je vois pas la championne perdre avant Mania. Et voilà, Trish Stratus est chez elle à Toronto, donc bon, voilà, ça me semble assez évident que ce match, voilà, ça va être victoire des Faces. Ouais, bah moi je vais vous rejoindre, hein. Ça m'intéresse pas. Victoire de Trish Stratus parce qu'elle est chez elle, et Tiffany Stratton peut pas perdre avant son match contre Charlotte. Et Charlotte va venir titiller un peu Tiffany Stratton à la fin du combat, je pense. Ouais, je pense aussi. Du coup, Brother, Ça tombe bien, c'est le dernier qui a la vie opposée qui termine. Non, genre, je suis très content de ce match. Ouais. Trish Stratus, pour l'âge qu'elle a, il y a là une ring qui est vraiment pas mauvais, qui est pas dégueulasse. Ce qu'elle elle a pas trop montré au Royal Rumble, mais franchement, c'était Trish. Ouais, je vais dire juste Trish, parce que Trish Stratus, moi qui bégaye à 24, ça va être pénible. Trish sur le ring, franchement, c'est très bon. Ce match-là, bon, on va pas se mentir, Trish, ça fait vendre des billets, ça fait quelque chose, ça fait vendre. Donc en plus, c'est chez elle, surtout pour le public canadien, ça fait vendre. Oui, voilà, tu vois. Non, les deux in-ring, ça va pas vraiment pas être mauvais. Moi, Nia Jax, à m'ennui H24, j'y arrive jamais avec Nia Jax. Je pourrais pas m'investir dans ce qu'elle propose. Si je suis objectif, c'était un bon ring de champion, mais moi, elle m'intéressait pas vraiment. Genre, ça me saoulait. À chaque fois qu'elle est là, j'ai vraiment envie d'arrêter ce que je regarde. Mais Candice LeRae, c'est. Bon, voilà. Non, franchement, je suis content de ce match parce que Trish, c'est quand même une légende. Et pour l'âge qu'elle a et le in-ring qu'elle me propose, c'est genre, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut s'asseoir à sa table, vraiment. Donc, moi, je suis content. Ce match, il va être bon. Ça met un peu over Tiffany parce qu'elle est avec une légende. Ce match va la permettre de la mettre encore plus over. Et franchement, je pense que Trish va vous surprendre et je ne demande que ça. Donc, franchement, moi, je suis très content de ce match et pour moi, ça va clairement pas être la possibilité. Mais j'ai hâte de ce match, de fou. Alors moi, petite parenthèse, vu que moi j'y serai, moi je suis très content aussi qu'ils y soient parce que bon voilà, au moins je les verrai en réel et tout, même Trish Stratus et tout ça. Après oui, c'est sûr, bon après je pense que voilà, c'est un peu la storyline moi qui me bloque, bon il n'y en a pas clairement, voilà, elle est arrivée vraiment après Trish Stratus, voilà, elle est juste intervenue pour défendre Tiffany. Et voilà, bon vas-y, on a un match au Chamber, c'est tout. Après oui, c'est sûr que bon voilà, Tiffany, bon voilà, moi j'aime beaucoup son in-ring avec Tiffany. Trish Stratus, après, ouais, pareil, peut-être pour moi, peut-être un cheveu en dessous de Tiffany, peut-être. Bon, Nia Jax, moi j'en parle pas parce que, ouais, pareil, je suis pas du tout attaché à cette superstar. Mais oui, moi je suis très content de les voir. Mais voilà, c'est vrai que bon, manque de storyline, etc. Du coup, c'est un peu ça qui pour moi, par rapport aux autres matchs, il est un peu en dessous. Voilà. C'est tout ce que vous avez plus rien à dire, les gars, dessus? Non, c'est bon. Bon, c'est bon. Celui-là, non. Franchement, on n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus, je pense. Allez, on va passer au second match. Et franchement, c'est celui-là qui me hype un peu le plus, je vous cache pas. Sami Zayn contre Kevin Owens dans un match non censuré, je crois, ou non sanctionné, pardon. Non, sanctionné. Ouais. C'est ça, ouais. Non sanctionné. Ça va être fou. Moi, je suis très hype par ce match, mais je vais laisser déjà commencer qui vous voulez pour commencer. Moi, je suis chaud. Si Allez, tu veux. bah vas-y, Gaël, vas-y, je t'en prie. Alors écoute, moi de mon côté, hyper hypé par ce match. Honnêtement, ça a le potentiel d'être. Honnêtement, hein, je me mouille peut-être un peu, mais je trouve que ça a le potentiel d'être un des plus grands matchs de tous les temps. C'est vraiment, vrai. parce que t'as Sami Zayn et Kevin Owens, leur chimie est plus à prouver. L'histoire est vraiment intéressante, très psychologique. T'auras le public de Toronto derrière. Ils sont chez eux, puis voilà, quoi, ils vont savoir nous donner un grand match. C'est surtout la stipulation, ouais. Sanctionné, donc ça peut vraiment partir dans tous les sens. C'est vraiment la stipulation qui rajoute un truc en fait. Ça peut être incroyable. Ça peut être incroyable et ouais. Moi honnêtement. Le pile driver est autorisé du coup. Oui, en plus, c'est ça.
En fait, Et c'est surtout si je la stipulation qui rajoute un vrai truc, mais parce c'est qu'en ça. vrai, Ouais, c'est ça. les Sami Owens, on en a déjà eu. Et ouais, c'est vrai que de rajouter cette stipulation, pardon, ça va rajouter vraiment un truc. Vas-y, excuse-moi, Guy. Oui, du coup, alors si je devais partir sur un pronostic, moi j'hésite pas beaucoup. Je pense que c'est Owens qui va gagner. Le truc, c'est que Sami Zayn, je vois aucun programme vraiment défini pour lui à WrestleMania. Et je me dis, si tu le fais gagner, à quoi bon derrière, quoi? Parce que, alors après, j'ai vraiment pas d'idée pour lui, quoi. Mais alors qu'Owens, t'as un programme tout tracé avec Randy Orton. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'on voit Randy Orton après le match, éventuellement. Pour moi, Owens va gagner. J'hésite pas beaucoup là-dessus. Et voilà, ce sera mon pronostic. Ouais, bah, moi, je vais te rejoindre pareil, hein, moi, je vois pas Kevin Owens perdre avant Mania. Alors, même s'il n'a pas encore de programme, pour Mania, voilà, il va sûrement affronter, comme tu as dit, un Randy Orton, un Randy Orton. Et ouais, je le vois pas perdre, surtout il a déjà perdu au Rumble. Je le vois pas perdre au Chamber. Comment va finir ce match? C'est une bonne question. Moi, voilà, c'est, je pense, le combat qui me hype le plus de toute cette carte, avec le masculin aussi, parce que bon, on en parlera après, mais voilà, le pronostic est un peu difficile aussi. Ouais, alors après, la suite pour Sami Zayn, bonne question. Là, comme ça, tout de suite, je pourrais pas dire. Si, Ouais, on a peut-être Karrion Karrion Cross, là, ouais, il y avait Karrion Karrion Cross Cross qui a fait son apparition. il y avait Karrion Cross qui tournait un peu autour après. Mais bon, moi je vous cache pas que voilà, je suis pas hype entre Karrion Cross et Sami Zayn, hein, voilà, je vais pas mentir. Ouais, je me demande si on va pas plutôt peut-être trouver un moyen d'intégrer Sami Zayn, genre s'il y a un match de l'échelle pour championnat intercontinental ou une connerie comme ça, je sais pas. Ouais, Parce que ouais, je c'est vois vrai. rien d'autre pour lui en fait. C'est vrai. Donc ouais, à voir, mais ouais, c'est vrai que moi je pense que ça peut être le match déjà de la soirée, mais peut-être même un match de l'année. Alors du coup, ce qui est très paradoxal, c'est parce que déjà au Rumble, pour moi, mon match c'était Cody Owens. Donc là, Owens peut refaire encore une deuxième masterclass d'affilée. Owens, quoi. Ouais, je pense que Owens, quoi. je pense qu'à la fin de, Juste Owens, Simplement. je pense qu'à la fin de l'année, on pourrait avoir un très bon parcours de Kevin Owens pour ma part. Mais ouais, du coup, bien sûr, je vais dire Kevin Owens vainqueur, hein, ça me semble assez logique. Mais bon, maintenant, avec la victoire de Diuso, je sais plus ce qu'on peut avoir. Oh, on en a perdu un. la déconnexion. Qu'est-ce qu'il a touché? J'ai rien touché. Ah ouais? C'est- La connexion. J'ai toujours des soucis d'internet. Aïe aïe aïe. Du coup, allez-y, les gars. Bah vas-y, Pollux. Ou Brother, n'importe. Bah, moi, du coup, c'est le match qui me hype le plus. En vrai, même au-dessus de l'Elimination Chamber masculin. En vrai, parce que pour moi, ça va être le match de la soirée. Kevin Owens, il est sur une excellente lancée, comme Je suis tu as d'accord. dit, et je pense qu'il est parti pour une très grosse année. Ça fait plaisir de voir Kevin Owens enchaîner les excellents matchs, parce que c'est Kevin Owens. De toute façon, on sait que c'est une superstar, il a plus rien à prouver. Et je vais mettre Kevin Owens vainqueur, avec une petite apparition de Randy Orton à la fin du combat, je pense. Ok. Bah pour moi, je pense, de toute façon, c'est le match qui me hype le plus, Mhm. bien plus que, même largement plus que les deux Chambers. Ok. Et le match sans sanction, ça a permis un match type ROH qu'ils avaient à l'époque. Donc un match violent et un banger, je pense. Ça risque d'être le match de l'année, voire même plus, comme l'a dit Gail. Et voilà, et j'espère qu'Orton va intervenir, mais après le match, pas pendant. Parce que s'il intervient pendant, Kevin Owens va perdre. Et il faut pas qu'il perde, parce que déjà qu'il a perdu face à Cody, si tu le fais perdre face à Sami Zayn, en fait son heel turn pour moi va servir à rien. Mais du coup, voilà, je pense victoire de KO, intervention de Orton, et du coup match à Mania entre Orton et KO. Pour moi, s'il perd au Chamber, Owens, je pense que c'est pour gagner à Mania. Voilà, je pense. Ouais, c'est Il va intéressant. Je Il va pense peut-être que gagner aux deux, surtout. Il faudrait surtout qu'il gagne aux deux pour moi, mais après c'est un autre débat ça. Ouais, il va gagner ouais, les deux. ça, après c'est encore un autre débat, mais ouais, pour moi, je pense s'ils font perdre là, ça c'est pour un peu qu'on le sous-estime du coup à Mania et là que ça nous choque entre guillemets et qu'il fasse gagner, vous voyez.
Et qu'il anéantisse Randy Orton à WrestleMania, mon rêve. Oh, par contre, la clim dans le stade. Anéantir. Mais t'as moyen de faire un truc légendaire aussi, là. Ah oui. Un WrestleMania moment de fou. Ah ouais, il va l'anéantir, c'est sûr. Hein. Vas-y, brother. Je crois que je suis le seul qui a encore l'avis opposé. Kevin Owens, Sami Zayn, genre pour moi c'est un peu genre Brock Lesnar, Roman Reigns. Genre c'est dès que t'as un gros événement, tu le ressors encore parce que t'as pas envie de mettre parce que tu sais que les deux ça va être un bon match. Là c'est le même match. Vas-y, juste on te rajoute des genre t'as aucune règle. Et genre il l'appelle unsanctioned. Bon bref, pas sanctionné, c'est juste un sans règle en vrai. Donc c'est un all bar. Mais Kevin Owens, Sami Zayn, tu l'as eu à WrestleMania 37, tu l'as eu à Battleground, tu l'as eu dans des takeovers, NXT, tu l'as eu plein de fois. C'est juste que tu sais qu'en fait ces deux catcheurs ont une bonne alchimie ensemble. Tu te dis vas-y, ok, valeur sûre, mais le problème c'est que ça va être le même schéma de construction. Le type de match, ça va être la même chose, ça va être la même construction encore et encore et encore que les matchs précédents, juste t'es pas sanctionné. Et en vrai, cette règle-là, ils vont juste l'utiliser au milieu du match et vers la fin du match. Donc en soi, c'est pas trop logique. Après, c'est une valeur sûre de mettre ces deux. Je remets pas en cause ces deux catcheurs, hein. Je les kiffe énormément et ça va être un bon match. Mais c'est juste que c'est la même soupe encore et encore. C'est un peu H24. C'est un peu comme du Roman Reigns, Brock Lesnar. Tu sais que ça va bien marcher. Et encore, les matchs de Sami Zayn, Kevin Owens sont largement meilleurs que les matchs de Brock Lesnar, Roman Reigns. Plus largement. Et pas photo. Ah oui. Pour moi, Kevin Owens doit gagner parce que Kevin Owens, c'est vraiment le bouffon parfait. Genre, le mec, tu le peux mettre dans n'importe quelle storyline. Il va te carry la storyline, mais au final, c'est le perdant idéal. C'est-à-dire que peu importe s'il gagne ou qu'il perde, à chaque fois, il se fait toujours. Ah, c'est vrai, on est sur YouTube. Bon, il se fait. Bon, voilà, il se fait B. Voilà, je fais pas de dessin. Il se fait toujours battre. Il te carry la rivalité de malade, genre rien qu'à voir avec Cody Rhodes, Kevin Owens. Il avait carry la rivalité de A à Z. C'est lui qui sort les perfs de malade et qui prend les plus gros bumps et c'est lui qui perd. Donc ça le décrédibilise pas pour autant. Mais ça serait bien qu'il gagne parce que déjà il en a besoin. Mais surtout, Kevin Owens, vas-y, donnez-lui un titre. Genre c'est le perdant parfait parce qu'il carry la rivalité, la storyline, il carry tout ce qu'il te faut. Il te fait un match in-ring qui est exceptionnel. Et pourtant, pour le gabarit qu'il a, c'est incroyable ce qu'il te fait. Il se prend des bumps H24 de malade. Et il a même pas là le dernier, je sais même pas quand qu'il a gagné son dernier titre. Donc pour moi là, Kevin Owens, tu le fais gagner. Après t'essayes de le mettre pour la course au titre ou je sais qu'il va y avoir un truc avec Randy Orton. Mais Kevin Owens, franchement, on se rend pas compte de ce qu'il nous apporte parce qu'il carry toutes les storylines et à la fin à chaque fois c'est lui qui perd. Parce que voilà, c'est le perdant parfait parce qu'il carry tout, mais vu que vas-y, c'est le méchant, le gentil doit gagner, tu vois. Donc pour moi, faut le faire gagner. Ça va être un bon match. Mais ça va être le même schéma de construction, juste on vous a rajouté comme règle si tu fais ça change rien. Genre ils auraient pu mettre un street fight, un all notes barrel match ou un full count anywhere, ça aurait été la même. C'est juste le schéma de match va être le même que les précédents, juste genre t'es pas sanctionné. Et Kevin Owens doit gagner parce qu'il le mérite et on se rend pas compte de ce qu'il nous apporte. C'est vraiment quand tu repenses à la rivalité de Kevin Owens Cody Rhodes, tu te dis ah ouais. Cody Rhodes, il a apporté son truc, mais la rivalité, elle est là parce que Kevin Owens, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, il a dit ceci, il a dit cela, il a attaqué à ce moment-là et en ce moment-ci. Franchement, mettez vraiment du respect sur Kevin Owens parce que on peut même pas se rendre compte à quel point il nous implique dans des choses sans qu'on s'en rende compte. Donc pour moi, Kevin Owens doit gagner parce qu'il mérite totalement. À sens, s'il n'y a pas lui, la rivalité contre Cody, elle n'est pas celle qu'on a vue voilà. de très loin. Mais oui, tous ces programmes, c'est vraiment lui qui élève le truc à un niveau supérieur, qui élève son adversaire aussi. On le voit depuis des années, quoi, en fait. Il est juste excellent, quoi. Kevin Owens, Cody Rhodes disait oh là là, c'est pas gentil ce que tu dis. Lui, il arrive, il te dit 20 vérités d'un coup. Et là, il dit oh là là, c'est pas bien d'être méchant. Et bam, rivalité, il te carry le match et il te se prend en plus des bumps. Oh les deux ont pris des bumps démesurés, vraiment. Ça n'a aucun sens. Ouais. Celui sur l'échelle, sur l'arête de l'échelle. Ah ouais. Tu vois, ou même le Alabama Slam. Non, franchement, le spot qui m'a fait le plus peur, moi, c'était vraiment la Fisherman Brainbuster là, sur l'échelle que Cody prend aussi. Ah, sur l'arête là, ouais. Des zinzins, les mecs. C'est vrai. Mais non, Kevin Owens a gagné parce qu'il le mérite totalement. Et ils vont voler le show. Hein.
Clairement, il y a moyen. Mais je pense limite il faudrait le mettre en main event ce match. Hein. Parce que vraiment. Moi, c'est ce que. Je crois que c'était avec Poli que j'en parlais. J'ai hésité. Je me suis dit, à tout moment, ils mettent ces main events. Ils le feront pas. Non, je pense Il y pas. a non plus. l'Elimination Chamber masculin. Voilà, Ouais, John Cena, CM Punk dans le Ouais. difficile dans le main event. Ou alors ils le Ouais, mettent en non. opener, mais je sais pas si c'est le bon move non plus. Non, Hein. je pense pas. Et je pense que le mieux ce serait de le mettre milieu. genre en deuxième, après le chamber féminin, admettons qui ouvrirait le show, et tu mets le match par équipe juste avant le main event, comme ça t'as le temps de te remettre de tes émotions, mais t'as quand même Trish Stratus, c'est pas si mal quoi. Mais Et le Rock au milieu. ça c'est vrai qu'il y a The Rock. Ouais, J'ai justement, belle transition Ouais, pour le Lux. Rock, parce il sera au milieu, je pense. Parce Ça que- se trouve, ils le mettent, Par contre, il dans sera le main event. bien au milieu. Ouais, bien au milieu, ouais. Ça se Et trouve, The tant Rock, ils mettent dans le main event en fait. Hein. On sait jamais. Ah. Mais non, tu peux pas faire passer le Rock après la victoire tu sais, de. tu sais, on sait On jamais. va hein. pas dire, mais. Quiconque nous allons donner tout à l'heure. Après, The Rock, s'il veut être dans le main event avec une promo, bah, je il pense sera, que. Voilà, s'il veut être quelque part, il y sera en tout cas. Belle transition parce que c'est justement notre prochain sujet. Cody Rhodes va-t-il accepter l'offre de The Rock? Moi, Mais je veux... Oui, vas-y. Non, je vais bien commencer parce que j'ai pas pu suivre le dernier SmackDown, j'ai juste vu des trucs sur TikTok ou sur Insta. Genre, j'ai rien compris de ce qui se passe. Genre, rien. Alors. Je veux ton âme, corporate, machin, ceci, cela. J'ai fait. Ok. Du coup, il se passe quoi concrètement? Enfin, genre, c'est quoi les enjeux? En clair, Genre, je sais pas si tu te rappelles, je pense que c'est le meilleur exemple que je pourrais te donner. Tu vois le segment, alors je crois que c'est à WrestleMania 17, Austin Vince McMahon quand il s'allie. Ouais. Bah c'est à peu près ça en clair. Je sais pas si j'ai Ok. une bonne ref. Ouais, ça fait C'est clairement ça. Ouais, ça fait c'est même ça. écho aussi à The Rock qui était lui-même champion corporate Oui, au qui service s'est de Vince vendu, McMahon à l'époque. Voilà, donc en clair, il est en train de bousiller le cerveau de Cody pour qu'il turn heel en clair. Ouais, c'est ça. Enfin. Ouais, mais du coup, The Rock, il est méchant, il est gentil parce qu'il y a une promo, il est gentil, il y a une promo, il est méchant, il y a une promo, il est gentil. Bah, Il est entre c'est- les deux là. Ouais, Il est entre les deux là. Non, Là, il il fait- joue vraiment le En- personnage il fait de ce The qu'il veut. Rock et le chef de TKO. Le final En fait, boss. pour ouais, te t'as- dire, mais Brother- t'as le final boss. Pour te dire, Brother, Ok. quand il est arrivé, tu vois, il y a un fan, il a fait tomber son téléphone, il est arrivé, il est redescendu du ring, il allait lui redonner le téléphone, et après, quand il remonte dans le ring, il dit fermez tous vos gueules, en clair. Ouais, c'est ça. Ouais, Et c'est ça. Et après, il redit un Il fait autre, d'abord après, il il redit fait un autre l'annonce de truc. WrestleMania 42, puis après d'un coup il tourne et puis. Voilà. Ouais, il était gentil pour la Nouvelle-Orléans. Pour En fait, WrestleMania. c'est au moment où il y a Cody qui arrive qui se retourne complètement et que là, enfin, complètement, ça reste The Rock. Donc, c'est Mais compliqué du coup, c'est à quoi dire. la proposition en fait? Parce que là, on parle de proposition, mais genre The Rock, il va dire tiens, tu veux faire ça, donc c'est soit oui, soit non. En fait, c'est soit Bah, il c'est- accepte. vraiment, Vendre son âme au diable. Ouais, en clair, Ouais, c'est c'est soit il accepte, et du coup, il va sûrement turn heel, Cody, et soit il accepte Que The pas. Rock va l'aider à, en gros, à s'élever et à Voilà. lui donner des opportunités, peut-être à tricher pendant des matchs, etc., vu son statut. Et, Ouais, voilà, ça, et sûrement. sinon, Ouais, on et va sinon, avoir il des va passes prendre cher. Ouais, c'est ça. Voilà, en clair. Ah, du coup, qui Ouais, veut commencer du coup? Bon, on en parle déjà, on est déjà dans le truc du sujet, mais ouais. qui veut donner son avis? Est-ce que pour vous, Cody va accepter l'offre de The Rock ou pas? Mais tu veux pas commencer, Erwan? Vous voulez que je commence? Allez, oui, je commence. Envoie. Alors, Toi moi, qui vas voir The Rock pour de vrai. ça, Exactement. je vous cache pas que ça m'a régalé. Voilà, je vous le dis. Alors de base, Le à rocher. SmackDown, bah, il y avait Théo et Pollux avec moi. On regardait SmackDown de base et on s'attendait pas trop à grand chose en vrai. Je dis ouais, il va arriver, ça se trouve il va complètement bouleverser la carte de Mania. Et au final, j'avoue, je m'excuse, il nous a pris à contre-pied. Voir un petit Cody Hill, moi, ça me fait kiffer de fou. Voilà, le voir en mode NJPW, je vous cache pas que ça me ferait rêver. Mais je pense pas que ça se passera, en tout cas tout de suite encore. Voilà, je pense, pourquoi pas après Mania, une fois que peut-être Cody Rhodes aura perdu. Là, je pense pas que ça va arriver. Peut-être que là, je sais pas, il va dire non. The Rock pas content, peut-être Rock Bottom sur Cody ou un truc comme ça, peut-être. Mais je pense pas que ça va arriver tout de suite. Après, faut jamais dire que ça va pas arriver parce que à tout moment, non, c'est pas mon pronostic Contre-pied. final. Hein. Bah ouais, voilà, à tout moment contre-pied, Cody accepte et Cena gagne le Chamber. Ça fait bien babyface contre Hill, du coup un bon Hill. Voilà, à tout moment on part sur ça.
Donc, à voir, mais personnellement, je pense pas que ça arrivera tout de suite. Voilà, je pense pas. Peut-être après Mania, voilà, peut-être qu'il va perdre à Mania. Du coup, il va se remettre en question, Cody. Il va aller voir, je sais pas, ils vont faire genre qu'il va dans le bureau du Rock ou qu'il l'appelle. Et là, après, peut-être que Cody repartira heel pour le restant de l'année, etc. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, de voir comment ça va finir aussi, du coup. Voilà. Moi, ça serait bien sûr mon truc, ça serait que Cody turn heel et qu'il accepte, etc. Mais je pense pas, je vais quand même rester sur il accepte pas l'offre. Voilà. Ok. Pour moi, ils ont besoin d'un. Ça va être rapide, mais ils ont besoin d'un heal à WrestleMania pour le match de Cody. Et je pense que Cody Rhodes, il fera le heal à WrestleMania. Je pense qu'il va accepter cette proposition. Ouais. Et bah ouais, parce que je pense, peu importe le vainqueur de l'Elimination Chamber, pour moi, ce sera un face. Même s'il y en a un qui est entre les deux. Mais pour moi, le vainqueur du Rumble sera un face. Donc là, il va falloir gérer un truc à Mania. Du Chamber. Et let's go Cody Rhodes heel direct. Hein. Là, maintenant. C'est ce que je me dis en vrai. Je me dis, à tout moment. Ah ouais. Tout moment, c'est Cena, que ça soit Cena ou quoi. Même Punk, même Rollins. Ouais, même Punk, même Rollins, même Priest. Mais bon. Drew McIntyre après. Hein. Peu de moyens. Mais je me dis à tout moment ils font gagner un de ces 3 ou 4 là en face. Et du coup face contre face, ça peut être bien quand même. Voilà, même si on aurait eu un Cody Rhodes, Cena, les deux face, ils auraient pu, je pense, quand même faire quelque chose. Mais bon, c'est vrai que si tu mets un petit Cody Rhodes, NJPW contre un Cena Babyface ou un Rollins ou quoi. Même un Rollins, parce que le dernier Raw là, qui est passé hier, je vous cache pas que le petit Seth Rollins Cody Rhodes me hypait pas mal. Voilà. Mais ils ont fait pareil avant le Rumble. Ouais, ils ont teasé 800 vainqueurs. Oui, avec Punk, pareil, avec Punk aussi, on aurait pu le dire. Mais voilà, ouais. Pour moi, je sais pas trop quoi en penser en vrai, parce que on espère tous le heel turn, mais est-ce que Cody ça va pas être un nouveau Cena et tout le monde aurait espéré un heel turn de Cena qui n'est jamais arrivé? Et est-ce que Cody ça arrivera pareil? Moi j'adorerais le voir en heel, mais bon, j'y crois pas vraiment. Je sens que The Rock The Rock ne va pas être content parce que Cody va pas accepter. Il va l'attaquer, il va essayer de l'affronter peut-être à Mania, et peut-être qu'une certaine personne qui sera dans le Chamber sera pas content parce qu'il l'aura gagné et utilisera quelque chose pour s'infiltrer quand même dans son match qu'il mérite. C'est ça. Hein. Il a tout utilisé déjà. On en parlera après de ça. Ça, j'en parle après. Donc pour toi, il va pas accepter du coup. Non, pour moi, il va pas accepter. Ouais, je pense aussi, moi. Vas-y, Brother, et on finira par Gaël du coup. Moi, je suis entre deux feux. Parce que on a discuté un peu de ça avec les Goa du catch, avec mes collègues. C'est que ça sert à quoi de faire tourner heel Cody Rhodes pour le moment? En fait, moi j'étais pour qu'il tourne heel, et un collègue des Goa du catch a dit non, faut pas. Et son argumentation, j'avais bien aimé. Parce que le Cody Rhodes qu'on a actuellement, c'est le John Cena, c'était le nouveau John Cena qu'il voulait depuis des années. Genre, il fait vendre. Il est là, il a la musique qu'il faut, le public est derrière lui, il a du charisme, il a un bon énergie, il a tout ce qu'il faut. En face, ça marche super bien. Pourquoi le faire turn alors que genre c'est ta plus grosse attraction? Genre, Cody Rhodes face, c'est le John Cena qu'on voulait que la WWE voulait depuis des années, depuis que Cena est parti, ils ont pas réussi à le trouver. Roman Reigns était obligé de le faire tourner heel, parce qu'en face ça a pas marché. Et voilà. Seth Rollins, c'était face obligatoirement en heel, parce qu'en fait ça n'a pas marché, donc ça a marché mais sans plus. Donc pourquoi ton plus gros face que tu recherches depuis des années, tu le fais turn même pas un an après qu'il soit devenu champion, après avoir touché ce qu'il voulait depuis toujours. Donc pour moi, pour mes collègues pour ce qu'il a expliqué, ça c'est mon collègue des Goa du catch, il m'a expliqué ça, et j'étais plutôt d'accord avec lui, mais on se rend pas compte, c'est que vraiment Cody Rhodes, la dinguerie, le poulet que ça peut être, genre vraiment 6 comme il l'a fait dans le circuit indépendant, ça peut être une vraie dinguerie. Et même les gens pourraient le kiffer en mode le voir heel.
Genre, des gens pourraient le kiffer, genre, ouais, putain, j'ai trop envie de. Ah, zut, les gros mots. Les gens pourraient dire, ouais, j'ai trop envie de voir Cody Rhodes Heal, qu'est-ce qu'il va donner chaque semaine. Parce que, frère, le circuit indépendant, Cody Rhodes Heal, teinture noire, oh là, on mangeait bien. Ouais, c'est la dinguerie. Le poulet. Mais je comprends les deux arguments. C'est ton plus gros face que tu recherchais depuis des années, que tu n'as jamais eu, que ce soit avec Rollins, Reigns, même Ambrose, enfin même les membres du Shield ou quoi que ce soit. C'est ton plus gros face qui fait vendre. Il a tout ce qu'il faut, charisme, in-ring, tenue, musique, entrée. Enfin, il a tout ce qu'il faut, même les promos. Le faire turn même pas un an après avoir touché ce qu'il voulait depuis toujours. Non, trop risqué. Et Cody Hills, moi, c'est ce que j'ai call. C'est Cody Hills, tu l'as vers fin d'année, début année prochaine. Là, ça marche trop bien, Cody Rhodes en mode face. Ça fait vendre, il fait venir du monde. Il est disponible, il est là quasiment à chaque weekly. Donc, je comprends les deux arguments, oui et non. Mais pour l'instant, je rejoindrai plus l'avis de mon collègue des Gaulois que faut pas qu'il accepte. Mais s'il accepte, je suis totalement content. Mais en fait, les deux réponses qu'il va faire, ça se trouve, il n'a même pas donné une réponse. Ça se trouve, il va se passer quelque chose. Je sais pas, un mec va intervenir. Avec la promo qu'on a eue de Seth Rollins, ça m'oblige pas à regretter de t'avoir aidé pour toucher l'or. Il peut se passer plein de trucs. Donc, moi, je demande juste qu'à être surpris. Et je sais que peu importe le résultat, je vais être surpris. Ok. Vas-y, Gaël. Eh bien, de mon côté, du coup, j'écoute un peu tout ce que vous dites et j'avoue qu'il y a des trucs intéressants un peu partout. Et je pense pas que Cody va accepter l'offre maintenant parce que y a plusieurs raisons. Le fait que voilà, ce soit la top star de la compagnie, ça vend les tickets, il fait les bisous et les câlins avec les enfants, il signe les ceintures, tout ça. Il est voilà, c'est exactement le nouveau John Cena, comme disait Brother. Seulement, c'est que je pense qu'on a toujours Cody Face pour WrestleMania et tu l'envoies contre CM Punk ou John Cena éventuellement, parce que pour moi, c'est les deux plus probables de sortir vainqueur du Chamber. Et le truc, c'est que voilà, on parlait d'Austin tout à l'heure qui turn à WrestleMania 17. Je me demande si on pourrait pas avoir un truc similaire. S'il y a turn de Cody, est-ce qu'on n'aurait pas un truc comme ça à WrestleMania 41 là, un turn de Cody Rhodes après le match ou pendant le match, il vend son âme au diable pour gagner le titre. Et pendant toute la route de WrestleMania, on aurait justement un truc où tu as une histoire avec un Cody semi-heel qui devient de plus en plus vraiment le méchant, qui commence à faire des choses horribles, mais il refuse toujours d'accepter l'offre de The Rock. Et on aurait justement le spectre de The Rock qui planerait autour de cette storyline avec potentiellement des interventions, des attaques dans le dos pendant la route de WrestleMania avec Cena ou Punk. Et ouais, je vois bien potentiellement Cody Rhodes turn à WrestleMania pour garder le titre, éventuellement. Et après, c'est vrai que j'aimais bien aussi ce que tu disais, Erwan, c'est justement Cody qui, une fois le titre perdu, se dit j'ai quand même pas été bon, est-ce que finalement j'aurais pas dû accepter l'offre de The Rock, et est-ce que je devrais pas justement m'allier à lui pour reconquérir les sommets. J'avoue que j'aime bien cette proposition, mais finalement j'aimerais bien, j'avoue, c'est assez excitant, ça fera un moment incroyable, le turn de Cody Rhodes à WrestleMania comme ça ferait un effet de choc comme ça avait été pour Austin à l'époque, quoi. Donc ouais, je pense que Cody refuse l'offre pour le moment. Ouais. Et c'est à WrestleMania qui change de côté, je pense. Moi, c'est cool. Hein. Je prends. Hein. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Là, je pense pas qu'au Chamber, il va accepter direct. Il y a pas assez. Même si j'ai trouvé dans la promo hier qu'il a fait avec Seth Rollins, il commençait un peu à voilà. Avec Punk aussi, hein. La promo face à Punk avant le Rumble, c'est pareil. Hein. Ouais, mais je trouve qu'elle est différente quand même, tu vois. Surtout le match avec Kevin Owens en fait. Oui, à la fin, il aurait pu ne pas le faire, mais il l'a fait quand même. Genre, il a pas hésité une seule seconde. Ouais, donc déjà, même là, tu disais, ah ouais, c'est pas le Cody d'habitude, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est monté crescendo avec la storyline avec Kevin Owens au début. Il restait encore le Cody gentil, mais petit à petit, on a vu que ça progressait vers le côté obscur, tout ça. Et là, on commence à y être vraiment, quoi, avec The Rock en plus, tout ça. Donc. Moi, je pensais qu'il allait turn après le Rumble, après avoir perdu le titre au Rumble et le regagner par là.
Mais de toute façon, si le turn arrive par là, moi ça me va. Si le turn arrive, ça me va. Moi, je vois plus après Mania quand même. Ok. Je vois plus un truc après Mania, genre il perd à Mania. Et genre, je sais pas, il se passe un truc qui fait que soit le public commence à se lasser de lui ou autre. Et après, il dit, ah ouais, c'est comme ça. Ok, bah pas de souci. Et là, bam. Je sais pas, il fait une dinguerie. Je sais pas ce qu'il fera, mais. Un low blow à quiconque. Il est capable de tout. Voilà, ouais, Mm. il fait une dinguerie et tout. Et après, du coup, je sais pas, SummerSlam ou un truc comme ça, il reprend peut-être le titre. Ou même avant, s'il turn heel avant Mania, et qu'il garde son titre à Mania, moi je vous le dis, parce que je sens que je vais me régaler à voir Cody heel. Voilà, je le dis. Voilà, après savoir, moi, bon, tout le monde est plus. Enfin, tout le monde a dit non d'ailleurs, qu'il va pas accepter l'offre. Ah, moi j'ai dit oui. Ah, t'as Ah, dit ça, oui, moi, pardon, j'ai dit oui. pardon, Il a dit excuse-moi. oui. Donc on est plutôt tous d'accord à part Pollux, on pense qu'il va dire non au Chamber. Mais pourquoi pas plus tard, genre soit avant Mania ou pendant ou après. Donc, Après, je les prends vos scénarios. Si je me trompe, c'est pas grave. Hein. non, Tranquille, moi, en je veux fait, juste qu'il turn. J'avoue que tous les scénarios qu'on a proposés, tous me paraissent Ouais, plausibles et vraiment je intéressants prends. en fait. en fait, Ouais, je prends. moi ça serait pas grave s'il turn pas heal tout de suite. Genre si même à Oh. Mania il est encore face ou quoi, ça serait pas dérangeant. Après, je comprends ce que t'as dit, Brother, du fait que voilà, ça vend, il vend, etc. Mais je trouve que il est un peu moins intéressant depuis qu'il a battu Roman Reigns quand même. Alors, depuis qu'il y a eu sa rivalité avec Kevin Owens, ça rajoute un petit truc quand même, je trouve. Mais sinon, à part Ça a relancé, ouais. voilà, sinon à part ça, bon voilà, le AJ Styles sans storyline et tout ça qu'on a eu. Bon, c'était un très beau, voilà, très C'était beau quand même match. sympa en vrai, t'as eu des excellents matchs, mais c'est vrai que Voilà, c'est en fait ça. le truc c'est qu'on croyait pas une seconde à une victoire des J-Style, c'était ça le gros problème. Voilà, Quoi. c'est ça le truc, tu vois. Donc je me dis que ouais, voir un Cody Hill, je pense que, et en plus, même s'il passe Hill, enfin il pourrait y avoir d'autres faces après, d'autres, enfin il y a déjà d'autres faces, mais voilà, pour rajouter d'autres grands faces qui pourront peut-être prendre la place de, alors peut-être pas à la hauteur de Cody ou ou à la hauteur de Cena. Mais voilà, je pense qu'il y aura d'autres faces qui pourront prendre un peu ce rôle-là, entre guillemets, de vraiment top babyface de la compagnie. Quoi. Peut-être même un Roman Reigns qui, bon, c'est un twinner encore, Roman Reigns, mais ouais, qui pourrait peut-être, on sait pas, peut-être après tourner vraiment face, même si j'espère pas parce que je trouve que ça lui irait pas. Mais en vrai, Le truc, c'est que... Oui, vas-y. En vrai, Roman Reigns, qu'il soit heel ou face, dans tous les cas, genre, il va se faire acclamer de zinzin. Genre, qu'il ait Ouais, un personnage carrément. heel qui défonce tout le monde, et les gens ils vont faire ouais, c'est Reigns. Genre, dans tous les cas, Ouais. t'auras forcément des doigts levés. ouais, Genre, d'accord, Roman mais Reigns heel ou face, dans tous les cas, il sera acclamé. ouais, mais Roman Reigns en face, tu vois, enfin, je trouve que ça colle pas avec son personnage. Enfin, twinner encore, ça peut passer en twinner Roman Reigns, parce que tu sais, il a quand même son truc de c'est moi le meilleur, tu vois. Enfin, Oui, je sais bah, pas- en je sais pas soi, comment dire, tu vois. depuis qu'il est revenu, il Ouais, est j'avoue. juste acclamé par le public, mais le personnage n'a Voilà. pas changé Ouais, en parce soi. qu'il s'est pas C'est vraiment la même excusé, chose. voilà, il s'est pas excusé avec Ah. Jimmy, Voilà, c'est ça. Jay, etc. Enfin, pour lui, voilà, c'est normal, je suis le chef tribal, tu reviens avec moi ou un truc comme ça, tu vois. Donc, ouais, voir totalement face Roman Reigns, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit un bon move à faire. Ouais, le twinner, encore bon, ça peut passer twinner. Mais ouais, le Mais, voir totalement face, je suis pas tellement sûr. Mais ouais, moi je pense que t'as pas besoin forcément de faire de turn particulièrement, parce que là, comme on disait, le personnage n'a pas vraiment changé fondamentalement. Ouais. Je pense que tu peux le laisser tel quel. T'auras toujours une profondeur à raconter avec tous les autres membres de la Bloodline. Et puis voilà, de toute façon, comme disait Brother, dans tous les cas, le public va être content, quoi. Parce que Roman Reigns, maintenant, il a accompli tellement de choses que voilà, quoi. En fait, Tu peux plus, je pense que Roman Reigns, ça peut être un peu le babyface, mais un peu à sa manière, quoi. C'est-à-dire que c'est pas non plus vraiment un face-face, quoi. Regarde, la preuve, tout le monde l'acclame, alors que bah, c'est pas trop un face non plus, quoi. Il a encore des côtés, il a encore des côtés, quoi. Donc voilà, donc, à voir. En tout cas, je suis très hype par ce segment. Moi, mon cœur, j'espère que Cody va turn, mais bon, je pense pas que ça arrivera tout de suite, mais en tout cas, si ça arrive, je serais très content. On peut passer à la suite, les gars, c'est bon? mais carrément. Ouais. Allez, on passe donc au. Alors, je l'ai mis en co-main event, mais ça se trouve, ça va peut-être être l'opener. L'opener, ouais. Ce sera je l'opener. Ça sera l'opener.
Ouais, je pense. il y a moyen que ça soit Comme l'opener. chaque année depuis je sais pas combien de temps, c'est l'opener à chaque fois. Le Depuis Chamber qu'il y a des match, chambers féminins. Ouais, voilà. le Chamber match féminin du coup avec Alexa Bliss, Liv Morgan, Bianca Belair, Roxanne Perez, Bayley et Naomi. Qui veut commencer? Brother, En tu vrai, veux y je- aller ou j'y vais? Ouais, non, je vais aller parce que ce match m'intéresse pas. Vas-y. Déjà, t'as Liv Morgan qui vient d'être championne, donc c'est pas elle qui va gagner. Bianca Belair et Naomi, il va se passer un truc avec Jack Cargill, donc il va pas gagner. Bailey, flemme. Il reste qui? Io Sky et Non, c'est non, y a pas Io Sky. Alexa Bliss et Bliss et Roxanne Roxanne Perez. Perez. Roxanne Perez parce que Alexa Bliss, il va se passer quelque chose avec la What Six, donc pas pour le moment. Puis elle vient de revenir, donc faut qu'elle se remette en forme, qu'elle se remette en jambes et tout. Donc Roxanne Perez parce qu'elle vient d'arriver et ils peuvent en faire une top star dès le début. Genre dès qu'elle vient d'arriver, donc ça peut être une top star. Jet Cargill, Naomi, Bianca Belair, il va se passer un truc entre les deux parce qu'il y a déjà eu une ébauche au Royal Rumble, parce qu'elle a fait un câlin à Jordynne Grace, mais c'était Jordynne Grace qui avait détrôné Naomi, donc il va se passer un truc entre les deux, donc on peut les exclure. J'ai mon Liv prono, ça y Morgan, est. elle vient- Hein? J'ai mon prono, ça y est, je viens de faire un scénario de fou là. Je vous le dis Hâte je le dis après. d'entendre. Du coup, Liv Morgan, elle vient de gagner, donc c'est pas intéressant. Alexa Bliss, il va se passer un truc avec la Wyatt Wyatt Six, donc je suis pas sûr, même si ça me ferait plaisir qu'elle gagne, Mhm. mais je vois pas trop, parce que là, les plans en vrai, je crois qu'il y a un match la semaine prochaine, ou je sais pas si c'était cette semaine de Rhea Ripley Io Sky. C'est dimanche. crois que c'est au lendemain du Chamber. Ouais, c'est le Ça- lendemain du Chamber. Ok. Donc, une Roxanne Perez, Rhea Ripley ou je sais pas trop quoi. Moi, ça me fait kiffer. Et Roxanne Perez, ouais, elle arrive, bam, elle gagne le Chamber. Ah ouais, genre, elle arrive, tu la mets là. Et franchement, moi, ça me ferait kiffer. Et puis honnêtement, le match, tu sais déjà ce qui va se passer entre eux. Il va y avoir un combat entre Bianca Belair et Naomi. Oh là là, ensuite il y a machin et tout. Liv Morgan, elle vient de gagner, ça sert à rien. Donc pour moi, ça va être Roxanne Perez. Et s'ils font ça, genre c'est mon prono, mais s'ils font ça, je suis vraiment très surpris. Parce que j'ai envie qu'elle gagne, mais ça me surprendrait s'ils le font vraiment. Ouais, je veux pas débattre parce que ce match, je sais déjà comment ça va se passer. Ok, Ouais, bah. je veux bien y aller, moi, allez, si vas-y, ça Théo. te dérange pas. Let's go. Du coup, pour rejoindre un peu Brother, que ce soit Bianca, Naomi, Liv Morgan ou j'ai oublié la quatrième que j'allais dire. Et Alexa Bliss. Non, pas Alexa Non. Bliss. J'ai oublié qu'il y avait qui dans le match. Attends. Voilà, Bailey. Roxanne Non, je Perez, suis- Bailey, Naomi, Bailey. Alexa Bailey. Bliss, Liv Morgan et Ah Bianca voilà, Belair. Liv Morgan, celle que je cherchais. Tu l'as dit au premier. Je l'ai dit. Bon, Ouais. c'est pas grave, je suis fatigué. Bon, du coup, les trois là, non, parce que bon, Liv Morgan championne, Bianca et Naomi, il va y avoir Jet Cargill qui risque de venir, donc Mhm. non. Alexa Bliss, je la vois pas gagner, c'est beaucoup trop tôt. Ça fait 2 ans qu'elle était pas là, je pense pas qu'elle va gagner. Et moi, j'ai un doute parce que prono, j'ai fait une vidéo exprès pronostic fantasy booking ici, c'était Bailey qui gagnait. Et en vrai, le chemin que j'ai fait, ça m'a un peu chauffé, mais le problème, c'est qu'en face, il y a Roxanne Perez, qui est actuellement ma catcheuse préférée à la WWE. Donc, la raison, on va dire Bailey, le cœur, Roxanne Perez. Ok. Voilà. Vous voulez que j'y aille ou quelqu'un y va? T'avais l'air hypé par ton scénario. Ouais, Alors. vas-y. Alors, comme l'ont dit Brother et Théo juste avant, voilà, Bianca Belair, Naomi, voilà, je pense pas qu'ils gagneront, parce que voilà, il va y avoir sûrement Jet Cargill qui va rentrer dans l'équation. Liv Morgan, bon, elle vient de gagner les titres, donc ça m'étonnerait qu'il lui donne le. Puis même, Liv Rhea, ça y est, à un moment donné, faut arrêter. Alexa Bliss, pareil, je trouve que c'est beaucoup trop tôt encore pour moi. Enfin, beaucoup trop tôt. En vrai, ça gagne, ça serait pas déconnant. Ça me choquerait pas en fait. Mais ouais, en plus, avec les Wyatt Six et tout, ouais, je la vois pas gagner. Et voilà, mon pronostic va se porter sur Bailey, car je pense que voilà, Bailey va gagner. Vu qu'elle est un peu en rivalité entre guillemets avec Roxanne Perez, elle va se rajouter dans l'équation avec Rhea Ripley. Et Io Sky va se rajouter aussi dedans. Ça va faire un fatal four-way. Vu que Io Sky il y a eu un truc entre Bailey et Io Sky l'année dernière et on a un peu vu encore dans le Rumble que bon voilà, la rancœur n'était pas finie. Bon, Rhea Io, voilà, on sait pourquoi. Roxanne Bailey, voilà, on sait pourquoi.
Bon, après, il n'y a pas de truc entre Roxane et Rhea, mais bon, leur ego va faire que au final, ils vont se détester quand même. Donc, ouais, moi, je vais dire victoire de Bayley. Pourquoi pas amener un Fatal 4-Way, peut-être. Et puis, ça amènerait aussi de la rivalité à Rhea Ripley pour WrestleMania. Donc, moi, je vais dire victoire de Bayley avec potentiellement Fatal 4-Way à Mania. Bah. Non, parce qu'en fait, tu fais juste comme l'année dernière, sauf que là, au lieu de lui donner le Rumble, tu lui donnes le Chamber. Ouais, bon, ça, après, tu peux faire gagner Roxane Perez aussi. Hein. Parce que c'est limite parce que Bayley en plus. Elle est bonne. Hein. Alors attends, quand j'ai coupe ça. Oh là là. Elle est bonne, que ce soit in-ring ou promo, mais moi, on m'intéresse pas. J'arrive pas à m'embarquer. Je sais pas ce que les gens lui trouvent. De qui tu parles déjà? Je me rappelle plus. Bayley. Tu vois, genre c'est mon avis. Je trouve pas. Pourtant, elle est bonne in-ring ou quoi, mais elle me fait pas rester accroché. Alors que Roxane Perez, elle vient d'arriver. Vas-y, tu lui donnes le Chamber. Puis en plus, c'est bien, genre Bayley, elle arrive à dire non, c'est moi qui aurais dû gagner et tout, nanana. Ouais. Le truc, c'est ça le problème de Roxane Perez, c'est qu'elle vient d'arriver. C'est ça le problème de Roxane Perez, c'est qu'elle vient d'arriver. Ouais, mais à NXT, si tu regardes NXT, tu sais déjà c'est qui est Roxane Perez. Oui, tu sais déjà ce qu'a proposé. D'accord, je suis d'accord. Voilà, je remets pas en cause la qualité de Roxane Perez ou quoi. Mais je sais pas. Après, moi, j'hésite entre les deux. Voilà, entre soit Roxane Perez ou Bayley. Mais pour moi, dans tous les cas, je pense que ça peut finir à un fatal four-way à Mania. Oui, parce que là, déjà, ça, clip-le et tu vas le réutiliser pour plus tard. Va avoir une promo de Bayley qui aurait dû dire tu viens d'arriver, c'était mon match, c'était ma dernière chance de récupérer le titre et tout, nanani nanana. Du coup, elle va se rajouter. Puis voilà, il y a Io Sky, je parle japonais. Rhea Ripley, ouais, je suis trop forte, je vous prends tous les 4 à WrestleMania, Fatal 4-Way, hop là, c'est fini. Et Ripley conserve. Et moi, je pense que c'est le Fatal 4-Way ne serait pas déconnant. En plus, Io Sky, in-ring de fou malade, Rhea Ripley aussi. Roxane Perez aussi, et Bayley elle a un bon ring aussi. Donc en soi, tu mets les 4 dans un match. Mais totalement. Moi, je cache pas que ça me hyperait un peu, voilà. En plus, ça rajoutera un peu de rivalité, de difficulté à Rhea Ripley. Donc peut-être de suspense aussi au match. Ouais, et du suspense au match, parce que moi, ça m'étonnerait pas que Rhea Ripley perde le titre, même. Si, moi, remarque, je peux voir Rhea Ripley perdre le titre à Mania quand même. Mais, ouais, pour moi, elle repart pas de Mania avec le titre, Rhea Ripley. Tu vois, ouais, bah, tu vois, mais ça serait pas déconnant non plus, je trouve, tu vois. Du coup, Gale ou Pollux, c'est ça? Il reste que Gale, vas-y. Vas-y, let's go. Alors moi, j'en ai parlé dans mes 2 dernières vidéos. J'ai un prono peut-être un peu désastreux sur ce match, mais alors voilà, je suis d'accord avec vous. Bianca Belair, Naomi, c'est pas la peine d'y penser, je pense. Bayley, on l'a vu l'année dernière, le règne était un peu faiblard quand même. Alexa Bliss, j'y crois pas de fou. C'est encore tôt. Il y a les trucs du Wyatt Six, tout ça. Et Roxane Perez, j'y crois moyen aussi, parce que c'est tout, en fait. Voilà, ça serait gros impact directement. Elle vient d'arriver dans le main roster, gros spot à WrestleMania, tout ça. Et moi, en fait, j'ai pas envie que ça arrive, mais moi, je pense que c'est Liv Morgan qui va gagner. Et je pense que Liv Morgan contre Rhea Ripley à WrestleMania, ça me fait peur, mais je pense qu'on part là-dessus, on met une grosse stipulation. Et même depuis qu'elle a gagné son titre hier. Aussi juste. Vas-y. Même depuis qu'elle a gagné son titre hier. Tu crois toujours que Liv peut remporter? Ça me surprendrait pas, honnêtement. D'accord. Mais parce que je pense qu'elle pourrait très bien reperdre le titre entre-temps, d'ailleurs. Mais et alors justement, j'y avais pensé aussi pendant que je tournais ma dernière vidéo. Je me dis en fait, pour éviter d'essouffler le programme qui s'est déjà essoufflé, de toute façon. Je pense qu'on peut trouver un moyen en reprenant plus ou moins la formule du Fatal 4-Way, plutôt en partant sur un triple menace, en intégrant Io Sky à l'équation. Je pense que ça peut donner un vent de fraîcheur à tout ça, et pourquoi pas faire gagner Io Sky en plus de ça. Mais honnêtement, moi, ça me fait peur, mais je pense que c'est Liv Morgan qui gagne le Chamber. Ok. Je suis pas hypé par cette idée, mais je pense que en fait pour moi les 5 autres, c'est. Bon, je te cache pas que j'espère que ça va pas arriver, mais. Ah mais moi non plus, moi non plus j'ai pas envie. Ouais, si ça tenait qu'à moi, je fais gagner Roxane Perez ou Bianca Belair, tu vois, mais. Mais bon. Ok. Non, voilà.
Allez, Pollux. Alors, les gars, faut savoir que Pollux, il a tout le temps, des fois, des pronostics farfelus. Figure-toi que mon pronostic jusqu'à hier soir, c'était Bailey pour amener Bailey, Roxane Perez et Rhea Ripley dans le même ring à Mania. Ouais. Mais du coup, je vais partir pas sur ça. Pour moi, ça sera Bailey contre Roxane Perez à WrestleMania. Liv Morgan, elle a son titre. Voilà. Alexa Bliss, ça sera pas Alexa Bliss, je pense pas, parce qu'avec la Wyatt Six, je pense qu'il y a des trucs un peu sombres qui arrivent. Pourquoi pas, et d'ailleurs, pour moi, petite parenthèse, excuse-moi, pourquoi pas faire ramener avec Nikki Cross et affronter Liv Morgan et Raquel à Mania pour le titre par équipe. Par exemple. Ça, c'est une possibilité. C'est plus un truc que je vois que Alexa Bliss contre Rhea Ripley. Je balance ça comme ça. Vas-y, excuse-moi, vas-y, reprends. Et du coup, il reste Naomi et Bianca Belair. Ouais. Et du coup, je vois Jade Cargill intervenir pour coûter le match à Naomi, ça j'en suis sûr. Et du coup, je vois Bianca Belair l'emporter avec une Naomi et Bianca Belair et une Bianca Belair et Jade Cargill qui continuent un peu en bisbille jusqu'à WrestleMania. Une victoire de Bianca Belair à WrestleMania contre Rhea Ripley et une trahison de Jade Cargill pour nous amener un combat Jade Cargill-Bianca Belair. D'accord. SummerSlam par exemple. J'aime bien l'idée honnêtement. En plus, si ça nous permet d'avoir un Bianca Belair à Ripley, moi je suis dedans, totalement. Ouais. Moi je vois bien Rhea Ripley, Bianca Belair. Après ce qui s'est passé hier, après la perte des titres, elle serait arrivée dans le Chamber avec les titres? Sûr que non. Mais là, ça ouvre la porte, je pense. Ok. Bon, en fait, moi je pense que ça ouvre plus la porte, vu que la défaite de Naomi et Bianca Belair, je pense que ça ouvre plus la porte justement peut-être à un triple menace qu'entre les trois à Mania. C'est possible après. Hein. Que une victoire de moi, je vois Bianca bien Belair ou quoi. Jade Cargill contre Naomi justement à WrestleMania. Parce que Jade Cargill et après justement le heel turn de Jade Cargill ou de Jade Cargill, hop, SummerSlam, Bianca Jade. En fait, le truc moi qui me, alors moi en soi que Bianca gagne, ça me frustrerait, ça me frustrerait un peu, je vous cache pas, parce que je me suis dit du coup on va passer à côté de la rivalité justement peut-être Jade Cargill, Bianca Belair. Et Naomi. Non. Justement, tu rajoutes un titre. Tu rajoutes un titre. C'est justement pour moi, il faut rajouter le titre à cette rivalité. Mais dans tous les cas, t'es obligé de mettre Rhea Ripley dans l'équation alors. Bah non, c'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit, elle perd le titre à WrestleMania. Moi je parle pour Mania. Ah oui, non, oui. Ok. Moi c'est ça que je parle. Alors moi je vois un mano à mano c'est vrai Rhea Ripley et Bianca Belair. C'est vrai que depuis que Jade Cargill est arrivé, ça semblait être évident pour tout le monde qu'on allait avoir Jade Cargill et Bianca Belair. Il nous l'avait teasé un peu au Rumble 2023, ou 2023 je crois. 2024. Ah 2024 pardon. Il nous l'avait un peu teasé entre guillemets, mais... Ouais, en fait le programme paraît évident depuis quelques temps, mais là c'est vrai que... Je sais pas, Bianca Belair, ça me déçoit, mais j'y crois pas vraiment à ce qu'elle sorte vainqueur du Chamber. Je pense vraiment qu'on va avoir. En fait, je sais pas du tout ce que ça va donner. En fait, moi ça me dérangerait pas parce qu'en soi, bon, voilà, on connaît les capacités de Bianca Belair, etc. Donc en soi, je serais un peu content pour elle. Mais je serais frustré parce que je me dis, du coup, on n'aura sûrement pas, genre, soit triple menace ou Cargill contre Bianca Belair ou autre, tu vois. Ouais, mais du coup, là, si on apporte le triple menace. Pour Mania, je parle. Hein. Après, oui, pour Mania. Mais là, si on apporte déjà le triple menace dans le masculin, je sais pas s'ils vont nous refaire un triple menace pour le féminin. Je pense que pour Rhea Ripley, je pense qu'un 1 contre 1, c'est plutôt cool à WrestleMania. Il nous a sorti des bangers en 1 contre 1. Pour Mania. Je la verrais plus dans un Fatal 4-Way ou triple menace, moi, quand même. Justement, vu qu'elle est tellement pushée de fou en mode elle est imbattable, que tu mettes que tu rajoutes 2 ou 3 personnes en plus, je sais pas, surtout en plus si c'est comme je le prétends que ça peut être, voilà, avec Roxanne, Bailey et Io. Je trouve que ça peut rajouter ça peut faire une bonne rivalité, ça peut rajouter de la difficulté, ça peut faire vraiment un bon match pour je suis d'accord. Moi je voyais ça jusqu'à hier. Et le main event de Raw a tout chamboulé. Du coup il reste qui? Personne. Ah c'est bon, pardon, excusez-moi. On peut passer au main event, le plus dur pour moi, je sais toujours pas qui je vais dire, je vous dis.
Moi, je pense que je suis fixé, honnêtement. Ah ouais. Moi, je suis serein. Moi, je Allez. suis serein aussi. Hein. Le chamber masculin du coup entre Drew McIntyre, John Cena, CM Punk, Damien Priest, Logan Paul et Seth freaking Rollins. À vous l'honneur. Let's go. Qui veut commencer? Il peut y aller. C'est qui qui a pas commencé du coup vu qu'il y avait C'est 4 Gage matchs. qui a pas commencé ou c'est pas lui? C'est si, j'ai moi, commencé. c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Allez, vas-y, Pollux. Donc du coup, pour ce chamber masculin, moi ça me paraît assez logique pour 4 des 6. Le Drew Damian Priest, il est teasé depuis un petit moment déjà. Je pense qu'on va y avoir le droit. Seth Rollins, il va y avoir pour moi une petite intervention de Roman Reigns, un petit spear out of nowhere sur Seth Rollins pour une petite élimination. Et Logan Paul, je le vois pas gagner. Très clairement, Logan Paul, je le vois là pour les bumps, je le vois là pour le show. Ça va être du gros spectacle de Logan Paul, mais je pense pas qu'il va remporter le combat. Et ensuite, les deux qui restent, quoi qu'il arrive, je les vois dans le main event de WrestleMania. Voilà, que ce soit Cena ou Punk, pour moi, ils seront les deux dans le main event de Mania. Avec une victoire, je pense, de Cena au Chamber pour lui donner la victoire. Quand même, pour lui donner une grosse victoire, une grosse pop, pour lui faire plaisir. Et Punk qui demande à Paul Heyman le fameux service dont on parle depuis des mois et des mois. Le fameux service à Paul Heyman pour intégrer le main event de WrestleMania. Mais les deux vont y aller, je pense. Mais John Cena, ils vont lui donner une petite pop quand même à John Cena. Ils vont lui faire gagner le Chamber, je pense. Alors, du coup, je vais prendre la suite. Ouais, pour moi aussi, pareil, hein, Damien Priest, Drew, je pense qu'on se dirige dessus. En plus, vu que Drew a été transféré à SmackDown et Priest aussi, voilà, ça aura encore plus de sens du coup que les deux s'affrontent. J'aurais bien une petite stipulation pour eux deux, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'aurais bien une petite stipulation pour ajouter un peu de trucs. Logan Paul, moi je le dis depuis déjà longtemps, mais je suis quasiment sûr qu'il va aller affronter AJ Styles pour Mania. Donc en plus là, Raw, ça rotise un peu plus. Ouais, c'est pour ça possible. Seth freaking Rollins, bon bah moi mon cœur voudrait qu'il gagne, mais bon c'est sûr que je pense c'est quasiment sûr qu'il gagnera pas. Mais voir un Roman Reigns, Seth Rollins commence à me hype de zin, je vous cache pas. Ah ouais. Alors pour moi il y aura pas, c'est soit il y a Cargill, soit il y a Roman Reigns. Je voudrais plus qu'il y ait Roman Reigns que Cargill, je vous cache pas, quitte à choisir. Voilà. Je peux dire un truc juste sur ça. Vas-y. Juste, j'y ai pensé à ce que parce qu'on en avait parlé ça en privé justement. Tu me disais que ça faisait beaucoup de retours. Ouais, tu vois, je trouve. Mais c'est le dernier PLE avant Mania. C'est le dernier moyen d'écrire sur un gros PLE les retours pour WrestleMania, pour la route de WrestleMania. Et je pense que c'est le meilleur moment pour faire revenir que ce soit Cargill ou Roman Reigns. Et je pense qu'ils vont pas se gêner pour faire les deux. En plus, il y a que 4 combats. ouais, mais après tu vois quitte à choisir, mais genre tu vois Cargill, je le verrais plus un retour à soit ils sont dans quel brand en vrai, Naomi et Bianca Belair qui sont à SmackDown, non? De base, je sais pas, elles étaient partout du coup. Ouais, elles étaient partout du coup. Vu qu'elles étaient championnes, elles avaient pas de brand du coup. Ouais, mais je crois qu'ils étaient de base, ils étaient vraiment plus à SmackDown. De base, elles sont à SmackDown. Et après, elles partent dans tous les shows du coup. Donc ouais, je verrais plus peut-être un retour de Cargill à SmackDown peut-être pour justement lancer la rivalité. Au Raw après Mania. Ah toi tu penses qu'elle va revenir qu'après Mania? Ouais, le Raw après Mania. Ah ouais, ok. Ah, pour lancer après pour SummerSlam ou quoi peut-être? Ouais, ok. SummerSlam sera sur 2 nuits aussi, c'est pour ça. Il va falloir des gros matchs. Putain, c'est vrai qu'il y a ça. Ah oui, c'est sur 2 nuits SummerSlam. Ouais. Et juste après, il y a quoi? Bianca Jet Cargill, gros combat. Pour ça. Juste après, il y a pas besoin de revenir à Raw WrestleMania, Raw après WrestleMania pour ça. Mais tu peux construire à partir de maintenant, même si c'est pour SummerSlam. Ah, ça fait long quand même, ça fait long quand même, hein. Jusqu'à SummerSlam, là, construire. Ouais, ça fait très long. Ouais, de fou, hein. On va ronfler au bout d'un moment. Ouais, c'est vrai. C'est un peu sinon, autant le faire à Backlash, là, et puis c'est bon. Non, mais ça va faire un peu comme... Attends, c'est quelle rivalité? Ça va faire un peu comme le CM Punk Drew. À la force, vers la fin, ça commençait vraiment un peu à... On va vivement qu'il y ait le dernier match quand même, tu vois. Heureusement que t'as eu un gros match à la fin pour bien conclure. Ouais, c'est ce que j'allais dire, sauf qu'ils nous ont sorti un banger, donc... Ouais, heureusement qu'il y a eu un banger et tout, parce que sinon ça commençait vraiment à être long, tu vois.
Du coup, ouais, voilà, Logan Paul pour AJ Styles, Seth Rollins. Ouais, je pense que ça sera Roman Reigns. J'espère que ça sera Roman Reigns en tout cas. Parce que ça, ça peut vraiment être peut-être pas le match de Mania, mais ça peut vraiment être. En tout cas, la storyline de Mania, peut-être. Et entre les deux, en fait, pour moi, entre les deux, ça change pas. Hein. Enfin, que ça soit Cena qui gagne ou Punk qui gagne, dans tous les cas, pour moi, comme l'a dit Pollux, il y aura les deux. Parce que moi je pense que si CM Punk gagne, dans tous les cas, Cena il va refaire comme il a fait au Chamber. Écoute, je m'en fous. Non mais enfin quand je dis pour le Chamber, il s'est inclus dans le Chamber quoi. Ouais. Donc pour moi il va aller voir Triple H, il va dire écoute, je le mérite, donc tu me rajoutes dedans. Tu vas peut-être aller voir quelqu'un d'autre. Qui va Puis John Cena. Ouais, mais je vais en parler après, donc vous allez voir. Ok. Donc au final que les deux, que un des deux gagne, bah ça reviendra même parce que pour moi dans tous les cas les deux seront dans le main event dans tous les cas parce que je ne vois pas CM Punk ne pas être dans le main event. Bon, alors, là ça fait comme si qu'il allait arrêter sa carrière, mais c'est peut-être un de ses derniers Mania aussi à Punk. Donc peut-être pas le dernier, mais un de peut-être 3-4 derniers en tout cas. Ouais, je le vois pas louper ce Mania, surtout qu'il l'a loupé déjà l'année dernière. Cena, Cena c'est son dernier et tout, donc je le vois pas non plus louper le main event de Mania. Donc allez, je vais quand même dire victoire finale Cena. Parce que ouais, au moins ça rajouterait truc comme t'as dit avec Paul Heyman, ouais, tu me dois une faveur donc rajoute-moi dans le main event. Mais ouais, moi je penserais les deux, un des deux, mais je vais plus me diriger vers Cena quand même qui gagne le Chamber que autre chose. Il reste qui du coup? Il reste moi, Brother et Kale qui va. Ah, oui. Moi je passe en dernier parce que je vais me faire taper dessus, donc je préfère entendre tout, analyser. Allez, et Logan. après je dis. Ok, je préfère avec Logan Paul. Allez, vas-y, je prends la suite. Alors en fait, j'étais plutôt sûr de moi. J'allais vous dire Cena, mais je vous ai écouté et putain, je sais plus du tout quoi penser en fait. Parce que Punk, ça me paraît cohérent aussi. Ah ouais, Punk. Ouais. Alors après, voilà, Drew McIntyre et Damien Priest, ouais, ça paraît assez évident qu'on les ait tous les deux. Parce que autrement, je vois pas où tu les cases sur la carte de WrestleMania. Moi, je vais pas bouder mon plaisir parce que c'est deux mecs que j'aime beaucoup et j'avais beaucoup aimé leur match l'an dernier. Rollins, j'avoue que j'aurais pas été contre un petit match contre Cody Rhodes, ça ferait beaucoup de sens avec tout ce qui s'est passé depuis l'an dernier. Mais ouais, je pense que c'est Roman Reigns pour Rollins et j'espère d'ailleurs parce que putain, qu'est-ce que j'aimerais voir ce match. Ah ouais. Logan Paul, bon, voilà, je pense que non. Heureusement d'ailleurs. Et ouais, il reste Punk et Cena. Et j'avoue que je commençais à m'inquiéter un petit peu dernièrement parce que je trouvais que Logan Paul tournait pas mal autour de Punk. Et je me disais, ah, putain, ils vont quand même pas nous mettre un Logan Paul contre Punk. J'espère pas. Et je pense pas d'ailleurs qu'ils vont aller là-dessus. Non, mais je pense qu'au final, ouais, ce qui fait le plus de sens, c'est ce que vous avez dit, c'est le triple menace, Cena qui gagne le Chamber, Punk qui utilise la fameuse faveur de Paul Heyman pour intégrer le match. Et on a ce triple menace. On a ce triple menace dans le main event avec Cody Rhodes. Et puis, ouais, je pense qu'au final, c'est ce qui me paraît le plus cohérent. Et ouais, je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Ouais, ça me paraît bien. Donc, victoire de Punk pour toi? Non, victoire de Cena. Ah, pardon, excuse-moi. Victoire de Cena? Cena, et Punk, ouais, s'intègre au match grâce à Paul Heyman. Ok. Hop. Bon, du coup, à moi. Moi, pareil que vous, soit Drew McIntyre, Damien Priest. Par contre, moi, Drew McIntyre, je le verrais plus vers LA Knight parce qu'ils sont dans le même roster. Ah non, mais Priest aussi, là, SmackDown, j'ai oublié. Ouais, oui. Il tourne un peu autour LA Knight et Drew McIntyre depuis le Rumble, donc à voir. Logan Paul, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il gagne. Il y a vraiment 0%. Ils n'oseraient pas faire un Logan Paul. Ça sera clippé s'il gagne. En plus, ils l'ont déjà fait l'an dernier, c'était très bien en Arabie Saoudite. On l'a eu en Arabie Saoudite, donc voilà. King of the Ring. Rollins, j'aurais kiffé parce que le Cody Rollins avec un Rollins qui fait prendre conscience à Cody que s'il n'était pas là, il gagnait jamais le titre. J'aurais kiffé, mais bon, il y a une autre rivalité qui date depuis plus de 2014 ans, qui doit se terminer à Mania, et on n'a jamais eu le match à Mania, donc il nous le faut.
Et de base, moi, j'étais parti, après ce qui s'est passé au Rumble, sur un triple menace, Punk, Rollins, Reigns. Sauf que moi, je veux que Rollins face à Reigns. Je veux pas que Punk soit dans cette histoire-là. Ouais, moi aussi. Donc, mon prono, c'est Punk qui gagne le Chamber. Ok. Ah, je prends. Avec, Je prends tous les jours. avec Cody, du coup, qui refuse l'offre de The Rock. Ok. Ah. Et The Rock énervé. Qui dit, vu que Cena n'a pas gagné et que Cena, c'est l'attraction principale, Ok. offre l'opportunité à Cena. Et du coup, on se retrouve dans un triple menace à Mania. Oh, Ok. c'est intéressant. Ok. Toi, tu prends le truc dans l'autre sens, avec Voilà, le Rock. c'est ça. La C'est dinguerie très si ça arrive. Hein. C'est étonnant, mais. Avec c'est un Rock intéressant. Cena, tu sais pas quoi en penser, parce que tu te dis il accepte, mais c'est The Rock, il est méchant. Enfin, ça fait 2 fois qu'il s'incruste dans des matchs. Ça commence à faire beaucoup. Et J'aime voilà. beaucoup ce que tu proposes. Théo. Et comme ça, Cena, ça permet de plus le voir et qu'il soit plus actif dans la rivalité, parce que c'est bon, là, s'il gagne, il va être seul face à Cody et on sait déjà le résultat à la Pour fin. moi, et... Pour moi, dans tous les cas, Voilà. le match de Cody, c'est un triple menace. Voilà, c'est un triple menace. Ouais. Alors, je pense entre les trois, parce qu'en fait, Ouais. ce que je me dis, c'est que que Cena Rollins, que Cena Punk, que Cena Cody, pardon. Ça, je sais pas ça. Voilà, bon, Cena, il est plus mais trop en même forme. On est Cena, d'accord, hein, on est d'accord. Punk, c'est plus Là, non faut plus qu'il le Punk faut qu'il soit d'avant. à 3. Ouais, Parce qu'il ouais. faut plusieurs mecs dans le match pour carry, parce que Mm. sinon, Ouais. pas en avait un. Punk, c'est pareil, c'est plus le même qu'avant, malheureusement aussi. Donc voilà, il y a les trois d'un coup. Avec Cody qui est voilà le jeune et tout ça qui est le plus énergétique et tout. Ça me semble pas mal aussi. Un punk qui tient, un punk, c'est sûr, il tient un contre un contre Cody. Main event de Mania, et j'ai aucun doute, peu importe s'il est plus ancien ou quoi, sûr. Vu le combat qu'il a sorti contre Drew. Bah ouais, mais t'as vu, il était comme tu peux être sûr que... même niveau cardio, c'était pas non plus ça, Popo. Hein. Après, moi, Par rapport à un truc à avant. dire pour finir mon plan. Vas-y. C'est, imaginons que le match de base n'est pas main event de Mania, que ce serait peut-être un Rollins Reigns main event de Mania, et que du coup, l'offre de Paul Heyman qui tient, c'est qu'il le propulse au main event, et du coup que le main event devienne bien Cody, Cena, Punk. Mais bon, je serais un peu déçu si c'était ça. Non. Moi, je pense que ça va. J'approche la possibilité, mais je serais déçu que ce soit ça à l'offre. Moi, je pense Par dans tous les contre, cas, une ça offre sera qui ça, pourrait main être bien, event. c'est genre Punk qui perd le match, il veut sa revanche à SummerSlam, et du coup, Heyman le met dans un match pour le titre. Face à Cena, par exemple. C'est possible. Voilà. Le Cena Punk. Il va le falloir. Hein. Ça va arriver, c'est quasiment sûr. Le Cena Punk là, là. Même le Cena La Orton, il folie. le faut. Hein. Le Cena Orton, il le faut. Cena Punk, Clash in Paris. Ah. Oh là là. Pour la France, s'il vous plaît, pour la France. Vas-y, brother, du coup. Oh là là. Alors, attendez, Relève. Oh, attention. Je relève les mains. Préparez les Ça va épices. partir en steak là. Ça va partir loin. Ça va mal le sentir. Je vais commencer direct. Comment Cena, il doit tellement pas gagner l'Elimination Chamber. Ah. Genre vraiment. Il doit tellement pas le gagner. Et On est il y a un d'accord. truc. Ça vraiment, il doit pas le gagner parce que déjà, je vais parler de Drew et Priest. Comment il pisse à la gueule de Drew McIntyre. Et là, YouTube, pas YouTube, j'en ai rien à péter. Comment il chie sur la gueule à Drew McIntyre, c'est une dinguerie. Le mec, il te carry les rivalités. Il est là, tu le fais prolonger, tu lui dis, il était en fin de contrat, il aurait pu se barrer à la AEW, mais on lui a dit non, tu vas rester, tu vas avoir des chances, tu vas avoir des belles rivalités. Il est resté, on lui met dans la rivalité avec. Ah, ça y est, c'était trop pour sa carrière. C'était trop là. Il est parti trop loin. YouTube le ban direct. Le montage qu'il me fait faire, c'est incroyable. Excusez-moi les gars, il y a un petit problème technique avec Brother, voilà, il s'est trop énervé. Du coup, My bad. du coup voilà, on va reprendre. Excusez-moi de la petite coupure. Allez, vas-y. Je suis désolé. Hop là, le petit effet de micro. Je disais, non, allez. Drew McIntyre, ils ont chié dessus, il a voulu se barrer à la EW, etc. Ils l'ont fait signer, on lui a dit tu vas avoir des chances au titre et tout machin. Il en a pas eu énormément. Ensuite, on lui a dit tu vas être dans la rivalité avec CM Punk. Il a carré la rivalité de A à Z, il s'est donné de A à Z. Pour au final, quoi ?
t'es en rivalité avec Damian Priest parce que à Skip, il y a eu un work avec Elena et tout, je sais pas trop quoi, patati patata. Non, tu pisses trop sur la gueule à Drew McIntyre, alors que le mec, il a un charisme de fou. Bon, sa musique d'entrée, j'en ai marre. Ramenez-nous son Broken Dream parce que ça va tellement mieux avec son personnage de maintenant. Oui, ça allait bien à l'époque quand il est revenu ou quoi, etc. Mais frère, le mec, il a des rêves brisés. Le titre de sa musique, c'est Broken Dream. C'est vrai en plus. Enfin, je sais pas, ça. Hunter, t'es marrant, t'es mignon, t'es beau gosse, mais tes cheveux chauves, ça t'a pas aidé. À mon avis, il y a des trucs qu'on sautait avec. Bref. Drew McIntyre. Voilà, Drew McIntyre, on lui pisse trop à la gueule. Priest, c'est un bon champion. Ensuite, Logan Paul. Non, Priest, il va pas gagner. Logan Paul, il va coûter le Chamber à l'un des big names. Parce que regardez, au Royal Rumble, ils nous ont tous surpris. Ils ont éliminé Reigns et Rollins d'un coup. On a fait CM Punk s'est fait éliminer par qui? Par Logan Paul. On l'a fait John Cena, il a perdu. On a fait On a tous été surpris. Et c'est ce qu'on demande avec la WWE, qu'on soit surpris. Et quand on l'est, les gens ils râlent. Ah, mais c'était John Cena qui devait gagner. Tu veux être surpris? On te surprend, t'es pas content, faut se décider à un moment donné. Mais frère, il a apparu une fois avant le Royal Rumble. C'était au Raw sur Netflix. On l'a pas revu depuis. Il finit le Royal Rumble. Je reviens, je vais en tournage. Non mais frérot, c'est ta tournée d'adieu. Si c'est ta tournée d'adieu, mais fais-le en fin d'année. Du coup, ça se rappellera sa tournée de fin d'année, je sais pas. Mais bon, moi, je vais le voir à Londres. Je vais pas me plaindre. Non, John Cena, il doit pas gagner. Erwan, il dit, je le mérite. Il mérite en rien. Il est venu 2 fois. Non, mais. C'est pourquoi la première sur Netflix et le Royal Rumble, il mérite en rien. Justement, tu le fais pas gagner à WrestleMania parce que déjà, ils veulent leur WrestleMania moment. Leur WrestleMania moment de la nuit 1 et de la nuit 2. La nuit 1, enfin, dans tous les cas, le WrestleMania moment, ça va être Jey Uso ou The Rock, où il va se passer un truc avec Cody Rhodes. Tu peux pas avoir, justement, ton WrestleMania moment, ça va être que John Cena ne gagne pas et que ça te surprenne parce que tu demandes à une surprise, mais quand t'es surpris, t'es pas content. Et justement, là, la suite pour Cena, t'as SummerSlam qui va être sur 2 nuits. Là, tu surprends. C'est à 2 nuits. Genre, si tu veux qu'on se souvienne de ce SummerSlam qui était sur 2 nuits, fais gagner Cena. Cena, il est champion, il le perd, il le regagne comme ça, il a 18 titres. Ensuite, fin d'année, il drop le titre. Genre, il rend le titre vacant. Royal Rumble, le vainqueur du Royal Rumble se retrouve au main event de WrestleMania pour une chance au titre. Et le vainqueur de l'Elimination Chamber de l'année d'après, il se retrouve dans les main event avec le vainqueur du Royal Rumble et le vainqueur de l'Elimination Chamber. Comme ça, les 2 PLE les plus importants, ils auront leur signification et ils auront leur raison. Parce que là, il n'a pas de raison que Jey Uso soit dans le main event. Hein. Parce que le mec, il est... Bon, ok, il fait vendre, il fait hit. Ok, c'est tout. C'est ça les raisons. Et il fait du public. Bref, là, si tu fais ça fin d'année, il drop le titre Royal Rumble et là, Elimination Chamber, t'auras tes 2 raisons, enfin les 2 PLE auront leurs raisons propres parce que ils ont gagné et genre ça donne de l'intérêt. Comme cette année, cette Elimination Chamber là, il a de l'intérêt. Logan Paul, il va coûter le titre il va coûter le Chamber à quelqu'un comme il l'a fait les 2 années qui précèdent. Oui. Et donc, Rollins et Orton. Donc ça aurait du sens. CM Punk, il peut aller où il veut, mais un petit triple menace Seth Rollins Reigns, ça peut être intéressant parce que Seth Rollins, il a une rivalité avec Punk. Seth Rollins, il a une rivalité avec Roman Reigns. Roman Reigns, il a une rivalité avec Punk. Roman Reigns, il a une rivalité avec Rollins. CM Punk, il a une rivalité avec Reigns. Et CM Punk, il a une rivalité avec Rollins. Donc c'est intéressant que ces 3-là soient... En fait, genre, le triple menace n'est pas exclu, je serais content, mais le match entre Rollins et Reigns peut être aussi intéressant. Mais pour moi, John Cena, il doit pas gagner, et je vais pas me répéter encore une fois, parce que sinon, je vais taper sur la table de mon PC, je vais devoir tout recommencer, et là, je peux pas tout recommencer. Donc pour moi, Drew McIntyre, vas-y, c'est Drew, quoi. Punk, ça peut être, il peut gagner. Punk, je peux dire oui, même s'il peut se repasser un truc parce que faut pas oublier que The Rock a coûté le main event de WrestleMania à CM Punk, donc ils peuvent rejouer là-dessus en le faisant 2 fois. Ils disent maintenant j'ai ma chance à WrestleMania, me la gâche pas une 2e fois parce qu'il y a The Rock qui est revenu. Donc ça peut être intéressant. Et Rollins qui le gagne, ça peut être intéressant aussi parce que justement, si
on prend en compte ce que vous avez dit tout à l'heure, et si Cody Rhodes le surprend à turn, là, justement, la phrase qu'il a dit à Raw prend ton sens, m'oblige pas à regretter de t'avoir aidé l'année suivante, l'année précédente. Donc ça peut rentrer. En fait, pour moi, tout le monde doit gagner, bon, sauf Priest, mais John Cena ne doit pas gagner parce qu'en aucun cas il a le mérite. Parce qu'il le mérite, il dit ouais, je suis Cena, bah ok, Triple H il arrive, il dit je le mérite parce que c'est le patron et parce que c'est Triple H. Dans ce cas-là, Jeff Hardy il dit je le mérite parce que je suis Jeff Hardy. Enfin, pour moi, en aucun cas il le mérite parce qu'il ne doit pas prouver, il ne l'a pas prouvé. Et c'est tout lui donner sur un plateau d'argent. Non, si tu veux gagner ton 17e titre, oui, c'est ça, et être égal à Ric Flair, faut que tu le mérites. Comme sur ma vidéo TikTok que j'ai dit, fais-lui gravir les échelons, on lui donne pas tout, parce qu'après, ça aura plus cette saveur, parce qu'on se sera dit, ah bah c'est évident. Regardez le Royal Rumble, on était tous là, ah bah c'est évident, il reste que John Cena et Jey Uso, ah bah ça va être évident. Ils nous ont surpris, mais du coup, Lignon, il n'était pas content parce que c'est pas Cena qui a gagné. Oui, mais non, il a apparu qu'une fois. Donc pour moi, tu le fais gravir les échelons, tu le fais, et ça se trouve, SummerSlam, tu le fais gagner, et il rentre à Clash in Paris en tant que champion. Et ça peut être bien, parce que bah, John Cena, il aime la France aime Cena, donc tu peux le faire rentrer. Donc pour moi, tout le monde sauf Priest et Cena et Paul ont leur raison, parce que peu importe, genre ça fait un triangle, les trois vainqueurs possibles, ils se rejoignent entre eux, genre ils se relient, que ce soit Punk, Rollins ou McIntyre, ils se relient tous les trois, hein. Dans tous les cas ils se relient, genre ça peut, pour moi dans le Final Four t'auras forcément Paul, non, t'auras Drew, Punk, Cena, Rollins, McIntyre. Dans tous les cas, ça sera ça le Final Four. Et dans tous les cas. Ouais, pour moi, Cena sortir dans les deux premiers. Mais tu veux qu'on se souvienne du dernier Elimination Chamber de Cena? Fais-le perdre dans les. Je sais pas, genre c'est le 5e à sortir, comme ça, Final Four direct. Genre, tu veux être surpris, on te surprend, t'es pas content. Je dis. Maman, je vais manger des pâtes. Je t'ai fait des pâtes? Non, je voulais une pizza. Enfin, je sais pas. Donc, du coup, pour moi, genre, ne donnez pas tout. Et il a toute une année. Il a son tournage, normalement, de ce que je connais niveau cinéma. Normalement, il a rien de trop de prévu en ce moment, que ce soit avec du côté d'ici ou des autres univers. Il a rien trop de prévu. 35 dates à l'international. T'as le temps. T'as au moins le milieu fin d'année. Tu peux commencer à booker Cena sur plein de shows vers SummerSlam. Tu le fais gagner le titre à SummerSlam. Comme ça, on se souvient de ce SummerSlam parce que, ah oui, John Cena, il a égalisé le record ou quoi, etc. Donc comme ça met un moment impactant sur ton SummerSlam qui sera la première édition avec 2 nuits. Donc voilà, tout le monde doit gagner sauf Punk, sauf Cena, Paul et Priest. Parce qu'il le mérite. En aucun cas, John Cena le mérite. Parce que sinon, c'est trop évident et c'est pas. Ça a aucune saveur. Donc voilà, et moi je me demande quelle surprise, mais s'il vous plaît, ne faites pas gagner Cena. Mais c'était profond. Hein. Mais let's go. En vrai, même si je me trompe dans tous mes pronos, je serais super content justement. Parce que comme il a dit, comme t'as dit, brother, on veut être surpris, on attend que ça. C'est pour ça qu'on regarde, c'est pour ça qu'on vit autant d'émotions à regarder le catch. Donc let's go. J'avais dit la dernière fois, Cena, pas Cena, le problème c'est que le gars, tu le vois pas. Il a dit, c'est ma dernière année, vous allez me voir souvent. C'est le 3e mois de l'année qui va commencer, on l'a vu 2 fois. Tranquille les gars, on va le voir plus là. On l'a vu une fois. Oui, mais on attend que ça, nous. Si tu veux faire une retraite mémorable, c'est pas en te pointant une fois en disant ouais les gars, j'ai une chance au titre parce que je le mérite. Il gagne le titre et tu le revois plus. C'est pas mérite ça, par rapport à toute sa carrière, à tout son ensemble, c'est ça qu'il voulait dire. Oui, mais toute ta carrière, bah alors Punk il doit être dans le main event de Mania tous les jours alors. Et Rollins aussi, et Reigns aussi. C'est. Ouais. Donc. Ouais, je suis assez d'accord du coup sur le fait qu'on donne pas tout à John Cena directement. Moi, je pars de ce principe-là. Après, lui donner le Chamber, je pense que c'est pas forcément une si mauvaise chose que ça, tant que tu le fais pas gagner à WrestleMania et que tu as un chemin de la rédemption après WrestleMania, que tout se fait progressivement et que voilà, à terme à SummerSlam, pour que ça reste un moment marquant, ils prennent le titre à ce moment-là. Ou peut-être même encore après, peut-être les Survivor Series. Bon, c'est peut-être un peu tard, vous allez me dire, mais ça me paraît pas impossible non plus. Mais ouais, tout donner directement à Cena, j'aime bien l'idée de final de le faire perdre très tôt dans le Chamber, limite sortir en premier, ce serait
ça serait vraiment stylé. Et C'est un puis choc. on aurait Ah ouais. voilà, un gros choc. Et Ah ouais. ce doute, en fait, Cena qui se dit, mais en fait, je suis peut-être vraiment pas capable d'aller chercher ce titre. Oh la clim que j'aurais à Toronto. Oh lolo. Installe le doute dans l'esprit de Cena. Ouais, c'est Super Cena. Ah ouais, mais il a des doutes, il peut pas, il est pas sûr. Mais de toute façon, là, on sait bien que c'est plus Super Cena là depuis quelques années. On le fait plus passer pour Super Cena, donc là, c'est d'autant plus l'occasion de vraiment installer le doute en lui, quoi. Par exemple, je reprends la rivalité avec Roman Reigns en 2021. Bon, c'était pas Super Cena, mais il avait pas vraiment de doute, quoi. Il était confiant. C'est lui qui mettait le doute dans Roman Reigns, tu vois. Là, c'est justement, on peut enfin faire douter John Cena et voilà, que tout se fasse progressivement, qui regagne en puissance et puis arriver à SummerSlam, bam, c'est le moment. Bon. J'ai soif. Tu m'étonnes. Merci les gars d'avoir été là. Juste du coup, je le redis une dernière fois, au moins comme ça c'est fait. Bon, de toute façon, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà sur Paris pour partir pour Mais non. le Chamber. Mais si, je vais au Chamber. Tu vas au Chamber? Mais non, mais Mais oui. non, tu vas où Les ce amis. week-end? Mais non. Tu vas où ce week-end? Non, du coup, voilà. Bien sûr, je vous ferai vivre ça en vlog, évidemment. Donc, n'hésitez pas à me suivre, ou comme vous voyez en bas là, sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Insta et YouTube. Merci les gars d'avoir été là. Merci Avec Théo, plaisir. bien évidemment, d'avoir été là. Vous pouvez le suivre, bien sûr, sur sa chaîne TikTok, qui est, dans tous les cas, dans la petite barre que vous voyez juste là, là. Voilà. Vous pouvez le suivre sur sa chaîne TikTok. Merci Objectif à Paulus. 200. Objectif les 200 abonnés pour lui, bien évidemment. Pollux, merci d'avoir été là, bien évidemment, ou que je live react et tout souvent avec lui. Merci d'avoir été là. On a un jeu concours, enfin il a un jeu concours du moins à vous faire faire. Donc pour ça c'est très simple. Vous avez juste à vous follow à sa chaîne Twitch, pardon, excusez-moi. Vous allez sur son Discord et quand vient le moment du Chamber, si vous me voyez dans le Chamber et que vous prenez une photo et que vous l'envoyez sur Discord, voilà, vous gagnerez un t-shirt de catch offert par Pollux. Donc voilà, pour ça c'est très simple. Le premier qui Oui. envoie la photo. Juste le premier, je vais- le premier, Je vais regarder le Chamber en direct, moi, du coup. Hein. C'est parti. le premier qui envoie la photo, gagnera du coup un t-shirt. Je crois que j'ai tout dit. Bien sûr, pour ça, il faut juste être follow à la chaîne Twitch de Pollux. Merci Gay d'avoir été là. Merci beaucoup pour la première. Voilà, j'espère que ce sera pas la dernière. Je vais essayer, bien sûr, de revenir. Je vous mets sa chaîne YouTube. De toute façon, elle est mise dans la barre, pareil. Mais je vous mettrai tous les réseaux sociaux, dans tous les cas, dans la description de cette vidéo. Et merci à Brother des Gaulois du Catch d'avoir été là. Merci frérot encore merci à tout le monde d'avoir pris votre temps. Parce que c'était un peu long là. Ça fait 1h30 qu'on tourne du coup. C'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve pour, je pense pas les résultats, je pense pas que j'aurai le temps de les faire, mais on se retrouve bien sûr pour les vlogs du Chamber. C'était Iron Fight, c'était toute l'équipe et je vous souhaite un bon Chamber. Allez, ciao tout le monde. Et vive le catch les copains.